comment fonctionne le calcul des besoins d'achat? Il va prendre plusieurs critères en compte. Alors, il va prendre effectivement vos commandes d'achat, les commandes d'achat que vous avez en cours, si vous avez déjà passé des commandes en cours. Il va aussi prendre vos commandes de vente. C'est-à-dire que vous avez un client qui vous a commandé, il en tient compte forcément. Il va tenir compte des stocks. Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir prendre en compte les stocks mini, les stocks maxi. Et puis, on va aussi pouvoir intégrer des prévisions. On verra qu'on a plusieurs solutions pour générer des prévisions. On peut très bien les rentrer à la main ou on peut aussi dupliquer un chiffre d'affaires d'une année précédente. À partir de ces éléments d'entrée, on va prendre plusieurs contraintes, plusieurs contraintes en ligne de compte. On va prendre les quantités, les minimums de commandes. Ils sont liés à chaque fournisseur, les délais de livraison, enfin voilà, tout ce qui est conditionnement, le colisage, le calendrier fournisseur, voilà, tous ces éléments, en gros, on va tenir compte de tous ces éléments et de ces contraintes pour vous générer des propositions d'achat. Et j'insiste bien sur le terme de proposition, puisque on le verra quand je vous montrerai l'outil, vous allez avoir effectivement des propositions qui vont générer, et c'est à vous de valider ces propositions pour qu'elles passent derrière en commande d'achat. Alors les bénéfices, je vais passer rapidement, je pense que vous les avez rapidement compris. On a un gain financier puisqu'on a une optimisation du stock, le coût de stockage est diminué et puis la trésorerie est optimisée. On a aussi un gain de temps. Alors, je pense notamment au confort que ça peut générer, notamment pour les personnes qui passent les achats. Souvent, le travers que je vois, moi, quand je rencontre des clients, quand je parle avec des gestionnaires d'achat, le travers, c'est qu'elles ont peur. Alors, soit c'est de la production ou même du négoce, hein, elles ont peur leur crainte, c'est la rupture. C'est la rupture, et donc, ce qu'elles font souvent, c'est qu'elles commandent en trop grosse quantité. Ce que le CBA va leur apporter, c'est effectivement une couverture, une assurance en se disant, on peut pas être en rupture puisque de toute façon c'est le CBA qui me l'a fourni. Donc si on est en rupture, c'est que les stocks sont mal gérés ou voilà, donc d'autres raisons. Mais on va pouvoir du coup leur apporter un meilleur pilotage aussi et un confort. Et puis on va aussi respecter aussi les délais de livraison, notamment pour le client. Rapidement, le calcul des besoins d'achat par rapport au module ReaPro de la gestion commerciale. On va beaucoup plus loin avec le calcul des besoins d'achat. Alors, on prend déjà en compte le multiniveau. Alors, je ne sais pas si ça va vous concerner, mais on n'a pas de limite de niveau en termes de nomenclature chez Sage. Sur le calcul, sur la ReaPro de la gestion commerciale, on n'aura que le premier niveau. Avec le calcul des besoins d'achat, on va descendre sur plusieurs niveaux. On va gérer notamment les stocks minimum et les stocks maxi. Et puis, on va intégrer notamment des prévisions, mais aussi des plannings de commandes et de livraison. C'est-à-dire que je vais pouvoir savoir si à partir d'un calendrier fournisseur, qui est-ce qui me reçoit et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui normalement. C'est intéressant pour un magasinier notamment, et puis pour surtout derrière sortir de l'information par rapport au retard pour que vous puissiez informer vos clients finaux. Enfin, on va pouvoir regrouper des commandes, on va pouvoir enregistrer des prévisions d'achat, et puis on va pouvoir gérer aussi les minima d'achat en montant, en quantité et en poids. Ça, c'est des éléments aussi qui peuvent être intéressants pour optimiser vos achats. OK. Derrière, c'est des écrans. Je préfère aller directement dans l'outil et vous montrer un petit peu comment ça se matérialise. Donc, comme je vous le disais, le calcul des besoins d'achat, c'est un outil qui est développé à partir de la gestion de production. Donc là, ce que vous voyez, c'est la gestion de production Sage, d'accord? Donc vous allez forcément avoir des éléments en moins. C'est-à-dire que la planification, le suivi de fabrication, tous ces éléments-là, vous ne les aurez pas, d'accord? Vous aurez éventuellement les données techniques avec la liste des articles. Et puis, vous aurez les entités avec les fournisseurs uniquement. Ça, tout ce qui est personnel, vous ne les aurez pas. Et puis, vous aurez le calcul des besoins avec notamment juste la partie achat. Donc, les prévisions et achats, et puis les superviseurs qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. D'accord? Donc, je retrouve tous mes articles. Hein. Donc, on a effectivement les articles avec les éléments où je vais pouvoir effectivement faire des interrogations. Attendez, je réduis juste la fenêtre. Tac.
où je vais pouvoir faire des interrogations par rapport à un stock. Alors là, vous voyez, j'ai mon stock où j'ai plusieurs dépôts, puisqu'on gère le multi-dépôt aussi. Hein. Je ne sais pas si vous êtes concerné, mais on gère le multi-dépôt et la partie emplacement. Donc ça, c'est plutôt sur la partie gestion commerciale. On va pouvoir mettre en place la gestion des travées, des allées et puis des emplacements pour chaque article. On va pouvoir gérer aussi, retrouver tous les documents. Donc une synthèse des documents à la fois de vente et d'entrée. Rouge, je sors de mon stock, vert, je rentre dans mon stock. Et puis on va pouvoir se projeter aussi sur le stock à terme. Donc on va aussi gérer le stock négatif éventuellement. Hein, et puis on va pouvoir du coup voir la projection sur le stock. Là, j'ai les tarifs d'achat. On va pouvoir aussi retrouver les différents fournisseurs avec les quantités de réappro et les prix d'achat. Là, j'en ai pas de renseigné sur cet article-là, mais on va pouvoir retrouver ces éléments ici. Sur la partie fournisseur, vous rentrez les éléments sur la partie GESCOM. Donc, si je rentre un petit peu plus sur les entités, si je prends un fournisseur, donc on peut déjà avoir, avant qu'on aille plus loin, on peut avoir... Alors, tout est OK? Ouais. On peut avoir plusieurs fournisseurs qui sont référencés pour un article. D'accord? On va gérer le multi-fournisseur. Et si je prends un fournisseur, on va retrouver effectivement les éléments qu'on va récupérer de la gestion commerciale, hein, qui sont les codes fournisseurs, la raison sociale et les éléments. Et on va avoir des éléments qui vont être supplémentaires, qui vont être alors les délais et puis le montant minimum d'achat. Donc ça va être renseigné dans la GESCOM. Mais je vais aussi avoir des éléments de jours de commande, de jours d'ouverture et des jours de livraison. D'accord? Donc, si j'ai un client qui ne livre, par exemple, que le vendredi, un fournisseur qui ne livre que le vendredi, ben voilà, je mets à jour sa fiche et là, je sais que il va livrer que le vendredi. Le calcul des besoins d'achat, il va en tenir compte, notamment par rapport au jour de commande. OK? C'est la même chose et le même fonctionnement par rapport à, du coup, un calendrier fournisseur. Si j'ai un fournisseur qui me prévient que tout le mois d'août, il sera absent, j'intègre ces éléments, donc je le mets en absent, pour que le calcul des besoins d'achat puisse anticiper ces achats si jamais j'ai un article qui n'a qu'un seul fournisseur. De toute façon, vous aurez toujours des alternatives entre plusieurs fournisseurs si vous avez plusieurs fournisseurs sur un article. Ensuite, on va passer au calcul des besoins. Donc, le calcul des besoins, donc j'ai bien mes articles à qui on a fait référencer les fournisseurs. J'ai rentré les données sur mes fournisseurs de minimum de commandes, de colisage, et puis de calendrier fournisseur. Et puis, du coup, maintenant, je vais aussi pouvoir intégrer donc, dans le calcul des besoins, donc les éléments que je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai mes commandes en cours, mes commandes clients, mon stock, et je vais pouvoir générer un calcul des besoins. Et on l'a vu tout à l'heure dans le PowerPoint, je vais vous remontrer, on a aussi des éléments qui sont des prévisions. Alors, on a plusieurs façons d'intégrer des prévisions sur la partie calcul des besoins d'achat. Soit effectivement, on les fait automatiquement, comme là, vous voyez, j'ai un article là, et bien je les mets à la main. Donc je prends sur la semaine 12, là par exemple. Hop. Sur la semaine 12, je vais en rajouter, j'en fais 120 par exemple, et je le valide. Et puis ainsi de suite. Mais il y a un outil qui est plutôt intéressant et qui va permettre aussi de générer automatiquement des prévisions. C'est-à-dire que je vais faire une duplication. On a différentes possibilités, hein, mais ce que je présente souvent, c'est la duplication, parce que c'est celle qui intéresse plus les clients, où je vais prendre un historique de mes ventes, d'accord, des 12 derniers mois. Alors, tout dépend après si vous avez des saisonnalités, hein, mais si on fait une duplication, elle va tenir compte de cette saisonnalité. Mais on va prendre un historique des 12 derniers mois, ou des 6 derniers mois, hein, ça c'est souple, et puis je vais générer des prévisions sur les 12 prochains mois. D'accord? Je peux même rajouter éventuellement un coefficient pondérateur. D'accord? Où je mets, tiens, je fais 10% de croissance. À partir de là, je peux le faire pour un article. D'accord? Je peux le faire pour un client. Je peux le faire aussi pour un fournisseur ou une famille d'articles. D'accord? Et donc, ça va me permettre de générer de nouvelles prévisions sur cet article-là. OK. L'autre solution, autrement, c'est tout simplement d'importer. On a des fichiers Excel qui sont déjà... souvent, nos clients fonctionnent sur des prévisions sur fichiers Excel. Donc, en gros,
ils intègrent directement le fichier Excel dans les prévisions. Donc après, je lance tout simplement mon calcul des besoins. Voilà. Et puis, ben, ce que je vous disais, c'est que je vais avoir des propositions. D'accord? Donc là, j'ai toutes mes propositions qui sont ici. Alors, on a un code couleur, hein. Rouge, je suis en retard par ma date de livraison. Et puis vert, ben, je suis dans les temps. Et puis, voilà. Donc, vous avez toutes vos propositions. J'insiste bien sur le terme de proposition. C'est-à-dire que derrière, c'est à vous d'administrer. Donc là, je prends par exemple cette proposition. Alors là, on est sur de la fabrication, mais on va pouvoir voir que le besoin couvert, ça va être une commande client, ou ça va être une réapprovisionnement de stock mini, ou ça peut être aussi éventuellement une prévision de vente. D'accord? Donc, je vais retrouver la référence de l'article. Je vais pouvoir retrouver aussi sa quantité en stock actuel et son stock mini. À partir de là, alors là, j'ai qu'un seul fournisseur, mais je pourrais avoir plusieurs fournisseurs qui sont répertoriés. Donc, un article a un fournisseur de référence. Après, je pourrais rajouter plusieurs fournisseurs avec lesquels je peux jouer, souvent parce qu'ils ont des délais différents ou parce qu'ils ont un prix d'achat différent. Donc, le calcul des besoins, en fonction de ces critères de calcul, vous ressort la quantité à commander, le prix d'achat qui a été renseigné dans la GESCOM par rapport à l'article, et puis la date de livraison nécessaire pour la livraison. C'est-à-dire que si vous avez renseigné dans votre devis, dans votre bon de commande client, que vous avez une livraison mais qui va être en septembre 2021, mais il va rentrer effectivement septembre 2021. D'accord? À partir de là, je peux modifier, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas figé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez toujours une intervention humaine de toute façon. C'est-à-dire que là, j'en ai 25, mais si je veux prendre un peu de marge parce que bah, c'est mon fournisseur qui à chaque fois se trompe dans les colis et puis j'ai souvent des erreurs, donc j'en prends 30. Et puis bah, si j'ai eu un fournisseur et puis qui m'a indiqué qu'en ce moment il faisait un rabais ou parce que je commande beaucoup, et ben, du coup je peux réduire par exemple son prix et passer à 8,50 €. Donc, on voit que le prix est forcé, hein, mais ça, c'est toujours possible. Après, ça n'écrase pas, hein, je vous le précise quand même, ça n'écrase pas les données. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai pris un 8,50 € cette commande-là, si je repasse une commande demain avec le même fournisseur, je reviendrai à 9,50 €. D'accord? Et puis après, je valide du coup la proposition. Donc là, on est bien sur cette proposition, on est sur un achat de 30 commandes. Alors, c'est assez souple hein, dans le sens où, là, vous voyez, j'ai la même article avec effectivement des données différentes. Alors, je pense que c'est des dates de livraison qui sont différentes, mais je peux très bien dire, bah là, voilà, j'ai une date de livraison au 11 mars, donc c'est aujourd'hui, et j'en ai une autre au 16 mars. Bon, j'ai pas besoin. Je peux très bien dire, bah, je vais regrouper ces deux commandes. Donc là, je sélectionne les deux. Alors, je vais refaire. Et je regroupe les propositions. C'est-à-dire que des 70-35, eh bien, ça me fait une commande à 105 et puis une date de livraison au 11 mars. Mais je peux très bien dire, bah non, je n'ai pas besoin de 11 mars, je vais garder le 16, la commande finale. Hop, et j'en fais plus qu'une. Donc je retrouve bien ma commande, ma proposition d'achat à 105 pièces avec la date de livraison au 16 mars. Et idem, hein, c'est-à-dire que je peux regrouper des propositions, alors sous réserve on parle bien de la même référence, hein. Mais je peux aussi les découper. C'est-à-dire que je vais avoir, j'ai un client qui me fait une commande, mais il veut étaler les livraisons, donc j'ai pas besoin de tout commander tout de suite. Donc dans ces cas-là, je prends un fournisseur, je vais dire que j'en prends 80 avec lui au 16 mars. Et puis, bah, alors je crois que j'avais qu'un seul fournisseur qui est prévu pour celui-ci. Je peux éventuellement prendre un fournisseur non référencé, hein, je prends n'importe lequel. Hein. Hop. Et puis là, je vais rajouter du coup mes 35 qui sont restantes, et puis je vais les mettre par contre la semaine d'après, ou même le 23. Voilà. Et à partir de là, je vais générer du coup deux propositions différentes. Voilà, 70 et 35. Je vais vous montrer un outil qui est intéressant, qui est le superviseur achat. Où là, on est plus dans un tableau de bord qui permet effectivement de pouvoir piloter un peu ses achats, mais surtout d'avoir de l'information assez rapidement. Aujourd'hui, quand on demande à un client, souvent, est-ce que vous pouvez me donner la liste de tous vos achats chez tel fournisseur?
Bah, souvent, il met un peu de temps. Avec ce genre de tableau de bord, eh bien, j'ai l'information qui est assez synthétique. Alors, c'est une base de démo, hein, donc on est assez réduit en termes d'information, mais voilà. Donc, vous aurez le top article, c'est-à-dire que ce sont tous les articles qui sont commandés et puis leur poids en termes d'achat. D'accord? Là, je sais que cet article-là, il représente 45% de mes achats. Je peux le faire aussi par quantité. Je peux avoir un top de famille, si on fonctionne par famille d'articles. Et puis, je vais pouvoir le faire aussi par fournisseur. Donc, je sais que ce fournisseur-là, il représente 47% de mes achats. Enfin, je vais pouvoir avoir une vision synthétique de tous mes bons de commande qui sont en cours. OK. Donc là, j'ai mes bons de commande et je vais pouvoir ressortir. Du coup, là, vous voyez, je change d'onglet. Je vais pouvoir aller un petit peu plus dans la précision. Donc là, je vois que sur cette commande FBC 0001, je vais pouvoir retrouver du coup mes articles qui sont ici et qui sont commandés. Je peux le faire aussi par fournisseur. Donc, je vais pouvoir ressortir toutes mes commandes. Donc là, je prends mes fournisseurs et puis ben voilà, je veux pour Eclador, ce que je vous disais tout à l'heure, je veux savoir quelles sont les commandes en cours. Donc j'ai 2 commandes en cours en ce moment chez Eclador avec du coup les dépôts qui sont concernés, les nombres de références. Donc je vais pouvoir aller après dans le détail de la commande et puis les montants qui sont nécessaires. Donc si je veux aller dans le détail de la commande, vous voyez, c'est interactif. Hop, je tape sur les articles et puis j'ai effectivement la commande avec du coup les désignations et les références qui sont concernées par la commande. Pareil, on a fait une fenêtre d'alerte. Alors, comme on est en base de démo et que je ne suis pas à jour dans ma base, j'ai toutes les commandes. Et puis, je vais pouvoir aussi avoir effectivement des indications. Normalement, je devrais avoir du vert, mais sur les commandes qui sont en retard. D'accord? Pour avoir un meilleur pilotage et puis pouvoir derrière se dire, tiens, il faut que je prenne mon client parce que je ne pourrais pas le livrer dans les temps. Et puis, alors, un élément intéressant qui va être du coup le calendrier fournisseur. Alors là, c'est surtout intéressant pour le magasinier, mais surtout pour savoir un peu où on en est. Je vais pouvoir, à partir d'un calendrier, ressortir effectivement toutes les commandes qui sont censées arriver le jour. Une fois qu'on a passé nos achats, on les retrouve dans les documents en attente. On n'a plus qu'à, on va retrouver tous les éléments. Donc là, si je reviens, alors, hop, je vais le faire de façon un peu plus synthétique. Vous voyez, si je passe ma commande ici, là, celle-ci. Donc, hop. Donc, c'est du BAOR 01. Hop, elle est validée. Je vais la retrouver. Hop. Voilà, je vais la retrouver effectivement ici, la BAOR 01. Et j'ai plus qu'à dire, bah voilà, tout ce que j'ai validé. Je peux les administrer encore. Hein. Et puis, je peux soit les mettre en préparation de commande ou en mettre en bon de commande. Là, je vais les laisser en préparation de commande. Et puis, je commande. Voilà. À partir de là, du coup, je regarde si ça se fait bien. Mais théoriquement, on a du coup une synchronisation qui se fait avec la gestion commerciale et je vais retrouver dans ma gestion commerciale, du coup, mes documents d'achat avec mes préparations de commandes.